De retour sur le salon Made in Expo avec Corinne Concy. Bonjour. Bonjour Corinne Concy, vous êtes directeur de l'accompagnement des entreprises à la CCI Martinique. Oui. Vous avez été très partie prenante dans la réalisation de cette manifestation. Quelle est la vocation de cette manifestation ? Alors Made in Expo a vocation à mettre en avant la production locale, à montrer à la population professionnelle, aux institutionnels, ou même aux visiteurs de passage, ce que la Martinique peut produire, que la Martinique est une terre de production et que derrière ces paysages, derrière tout ce qu'elle peut véhiculer d'autre, il y a aussi des entreprises et que cette entreprise contribue au développement économique de notre île. Voilà. Pour la Chambre de commerce, quels seront les autres temps forts sur l'année 2014 ? Alors sur l'année 2014, on a notamment un engagement qui est très profond, enfin très engagé, enfin très précis sur les TIC. Nous avons notamment prévu de travailler à la structuration de la filière. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons décidé de les mettre en vedette sur le salon Made in Expo. Alors, je sors un peu du cadre de Made in Expo. Vous êtes aux côtés des entreprises locales, petites entreprises, des PME. Quels sont les outils que vous pouvez leur proposer ? Alors, nous avons différents, en tout cas au niveau de l'accompagnement des entreprises, nous intervenons au niveau de la création de l'idée jusqu'à idéalement la transmission d'entreprise et donc tout au long de la vie. Donc quand il s'agit de grandir, de se développer, de recruter, de se développer stratégiquement, d'aller vers l'export et puis aussi quand il y a les aléas de la vie, donc en cas de difficulté. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est idéalement amener l'entreprise plutôt que de cesser son activité, de transmettre. Donc on travaille beaucoup à l'anticipation pour pouvoir permettre aux dirigeants de pérenniser leur activité. Et soit un jeune, soit des salariés, soit à leurs propres enfants, transmettre en fait le fruit de leur travail d'une vie. Voilà. D'accord. Alors vous parliez de l'export. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir dans le développement du commerce avec les autres pays de la Caraïbe? Et selon vous, quelles seraient les destinations à privilégier? Alors, sur l'export, déjà, nous, en tant qu'île, 1100 km², nous n'avons pas d'autre choix que de tourner vers l'extérieur. En tout cas, d'avoir des relations extérieures ou internationales, puisqu'on a déjà des flux entrants et des flux sortants. Au niveau des entreprises, aujourd'hui, ce que nous préconisons, c'est d'avoir, notamment aux créateurs, c'est d'être born global, c'est-à-dire systématiquement penser leur projet en ayant déjà le regard, les yeux tournés vers l'extérieur. Donc c'est notre préoccupation. Maintenant en termes d'export, alors après le terme export touche souvent à la notion d'international, donc on oublie les départements français d'Amérique, mais aujourd'hui nous accompagnons les entreprises dans leur développement international et interrégional, donc à aller vers la Guadeloupe, la Guyane, qui sont des territoires français proches, sur les îles de la Guadeloupe, sur Saint-Martin, pour pouvoir déjà faire un premier pas dans un pays francophone, puisque le territoire insulaire oblige à sortir hors des frontières qui sont de toutes les façons aller sur un autre territoire, mais en territoire français, donc un peu plus connu que l'étranger. Et puis pour ce qui est de la Caraïbe, autour de nous, on est sur des préconisations autour de Trinidad, de Barbade, des destinations qu'on a, Sainte-Lucie, la Dominique, que la Chambre de commerce a pu étudier de façon extrêmement précise depuis plus d'une dizaine d'années, et pour lesquelles on a développé des liens très forts avec le tissu institutionnel là-bas, et ce qui nous permet justement d'accompagner les entreprises de façon extrêmement poussée. Et puis plus récemment, même si ça avait un petit peu, ça a démarré avec difficulté, plus récemment on voit le développement vers Haïti notamment, qui devient une priorité en termes de territoire dans la Caraïbe. Alors pour ce qui est du reste du monde, notamment en Europe, bon bien sûr la France métropolitaine je n'en parle pas, ça va de soi, mais en Europe nos entreprises sont tournées vers la Belgique, l'Italie, qui sont des destinations qui sont bien connues et sur lesquelles on peut les accompagner. Voilà. Alors nous sommes actuellement sur le pôle TIC du Salon Made in Expo. Des entreprises qui sont très présentes, qui ont répondu présent de façon en grand nombre.
Néanmoins, on peut constater un certain frein au développement des technologies dans l'information et de la communication. Donc ma question porte justement sur les freins au développement endogène des entreprises des TIC. Alors, c'est vrai que ce qu'on a pu observer, enfin la chambre, déjà pour revenir resituer le contexte, la Chambre de commerce travaille au niveau du numérique sur deux axes. Le développement de l'usage numérique des entreprises, et plus particulièrement des très petites entreprises, et l'accompagnement du développement de la filière. Il nous paraît extrêmement pertinent et important de travailler les deux en même temps, de sorte que dans l'accompagnement au développement des usages, on ne se retrouve pas en fait face à l'expression de besoins qui ne pourraient pas être satisfaits par la filière locale. Donc du coup, ce travail en synergie nous permet au fil de l'eau d'exprimer les besoins et de quelque part mettre la filière au travail. Donc du coup, accompagner le développement de marchés locaux pour les entreprises de notre filière, donc notre entreprise de production des TIC, d'une façon générale. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, par définition, les entreprises de Martinique sont tournées vers l'extérieur, mais les entreprises du numérique sont totalement, totalement quelque part internationales, du fait même de leur objet. Donc là-dessus, en termes de francs, moi ce que je dirais, c'est surtout qu'il y a un défaut de connaissance en local de cette capacité que l'on a. Le pôle TIC de Madine Expo regroupe un échantillon, mais qui est extrêmement représentatif de cette filière de production du numérique en Martinique. Et mieux les connaître, c'est mieux leur donner, enfin, faire appel à eux, que ce soit des institutions, que ce soit des entreprises, pour pouvoir répondre à des besoins de service ou des besoins de développement. Donc tout ça s'accompagne en fait d'une prise de conscience collective. Et il faut que la population sache qu'il y a des entreprises qui se valent, qui créent de la valeur, qui peuvent créer de l'emploi, etc. Que nos jeunes qui se forment prennent conscience qu'ils peuvent faire des stages ici sans difficulté et que les entreprises sont implantées demain. Et puis qu'au niveau institutionnel, on prenne conscience qu'il faut vraiment pousser et accompagner cette filière dans son développement parce qu'elle représente aujourd'hui un petit peu plus de 800 établissements et puis de ce qu'on avait dans notre première estimation, à peu près 3000 salariés. Donc elle est tout à fait équivalente à une autre filière locale et elle est très prometteuse et il faut qu'on puisse en tout cas en prendre conscience pour accompagner ce développement. Voilà. Très bien. Alors, je crois qu'on arrive au message que vous aimeriez délivrer aux jeunes entrepreneurs martiniquais. Le micro est ouvert. Beaucoup de jeunes vous écoutent. Quel serait votre message? Mon message, c'est vraiment allez-y. Allez-y, aujourd'hui, on va dire la sphère institutionnelle est suffisamment garnie pour qu'ils puissent trouver des accompagnements. La Martinique a la chance, elle est reconnue par les personnalités extérieures comme étant une terre de créativité. Il y a beaucoup de bonnes idées ici. Nous, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, on est là justement pour accompagner la concrétisation de ces idées avec nos partenaires. Donc aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur. Voilà, il ne faut plus avoir peur. Et la création, devenir dirigeant d'entreprise, c'est un métier. On va vous accompagner pour pouvoir accéder à ce métier. Il n'y a pas simplement des métiers salariés. Et donc, il faut en être fier et considérer dans son orientation que c'est une voie possible. Voilà.